Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle Storage Newsletter qui est consacrée cette fois-ci à la nouvelle interface d'administration graphique 3 parts SSMC Store Serve Management Console. Nous ne pourrons pas tout voir, mais vous allez voir combien c'est facile d'utilisation. Tout d'abord, il faut se connecter par un browser internet pour se connecter au serveur SSMC. L'utilisateur peut utiliser son browser préféré sur Mac, PC, tablette ou même un smartphone. Il faut d'abord se connecter avec son user, son mot de passe, et la première chose que l'on voit, c'est le dashboard. Une fois connecté, vous voyez que c'est un peu différent par rapport à la précédente console 3 parts, IMC. Vous pouvez déjà voir pas mal d'informations intéressantes. On va commencer par les systèmes qui sont connectés. Vous pouvez voir que je suis connecté actuellement à 5 systèmes 3 parts, et que je peux voir leur statut. J'ai 5 systèmes, 4 sont OK, et 1 en warning. De là, on peut voir plus d'informations en cliquant sur l'hyperlink Storage System, où vous pouvez voir qu'en passant sur le donut, je peux rentrer directement dans chaque système séparément. Je vais par exemple cliquer sur l'hyperlink Storage System, et je vais tous les voir apparaître sur le côté gauche. Allons jeter un œil sur le système qui est en warning. Là, je peux voir à droite, sous Else, qu'un node a une batterie en erreur. Je peux alors appeler le support HP, mais il y a de grandes chances que le support HP ait déjà été notifié de ce problème par ce que nous appelons le call home, installé systématiquement sur toutes les 3 parts. Retournons au dashboard, et pour cela, je clique sur ce gros méga menu en haut à gauche. On utilise ce bouton assez souvent. Je trouve que c'est un peu comme le bouton Start de Microsoft, vous savez. Vous pouvez l'utiliser pour naviguer dans tous les menus de SSMC. Vous pouvez voir que le dashboard est le premier link. Je vais cliquer dessus. J'ai d'autres informations intéressantes sur mes systèmes ici, comme par exemple la capacité totale, séparée en deux parties, allouée et libre. Quand je clique dessus, je peux voir tous les détails sur tous les systèmes. Quand je clique sur un des systèmes, je vois plus de détails sur la droite. Retournons sur le dashboard, où vous pouvez voir aussi d'autres représentations résumées, comme la capacité allouée, le type et la capacité des disques dans chacun des systèmes, SSD, Fast Class, Nearline, un historique d'utilisation de la capacité sur tous les systèmes, et finalement, sur le dashboard, en bas à gauche, un résumé très intéressant représentant l'efficacité des différentes capacités, avec un gain ici de 10,1 pour 1 de ratio de compaction. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui m'a demandé « Mais c'est quoi la compaction ?» La compaction est une mesure globale de l'efficacité des B3 parts, utilisant la déduplication, le fin provisioning, le fin réclamation et le snapshot. Allons voir un peu plus en détail cette partie compaction. Ici, je vais pouvoir voir le ratio de compaction sur tous mes systèmes. Je pourrai voir l'efficacité globale, les gains qu'apporte fin provisioning, la déduplication et l'efficacité des snapshots et le fin réclamation. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment réaliser les actions courantes avec la nouvelle SSMC. Commençons par créer un virtual volume. Retournons à notre méga menu, où vous pourrez voir les catégories d'activités proposées. Il y a le choix général pour aller voir les informations globales, bloc persona qui vous permet de réaliser les fonctions traditionnelles SAN. Ensuite, il y a notre nouvelle fonction file persona qui vous permet de réaliser les fonctions NAS. Puis Storage System, où vous pouvez voir les composants physiques de votre B, puis Report, Réplication et Sécurité, nous verrons cela plus tard. Donc, comment créer un Virtual Volume, un VV? Sous bloc Persona, en cliquant Virtual Volume, vous voyez sur la gauche la liste des VV, sur tous les systèmes. Je peux, avec l'ascenseur, monter et descendre dans la liste pour tous les voir. On peut les trier par nom, ce qui donnera une liste alpha, ou on peut les trier par système. Cliquons sur Système. On peut également affiner le tri en cliquant en haut à gauche de Virtual Volume. Il est donc possible d'affiner pour voir les volumes d'un seul système, en cliquant ici. En cliquant en haut à gauche, on voit apparaître la liste des volumes de ce système, puis en cliquant à droite, nous voyons cette fois-ci plus de détails sur tous les volumes, et on pourra faire ainsi des comparaisons. Et on pourra, comme précédemment, monter et descendre pour tous les voir. Notez que si je sélectionne un volume, je vais pouvoir réaliser une action sur celui-ci.
en cliquant en haut à droite sur le bouton à choix multiples Action. Si je veux créer un snapshot, je n'ai qu'à cliquer sur Virtual Copy. Avant de créer un virtual volume, j'aimerais vous montrer cette barre Search qui est vraiment cool. De là, je peux rechercher des volumes qui existent, mais je peux aussi rechercher des commandes à exécuter. Donc, pourquoi ne pas essayer de taper la commande create? Et là, vous voyez apparaître toutes les commandes create. Et notamment en bas, la commande create virtual volume. Je sélectionne ce choix et j'obtiens un menu avec des options pour créer un nouveau virtual volume. On va donner un nom à ce volume. Le champ système était déjà rempli parce que j'avais sélectionné Marketing ENS3. Je peux choisir le type de provisioning, Thin, Fully Provisioning ou Thinly Dedupe. Ensuite, je choisis le CPG pour mon volume et quand je sélectionne cela, je peux voir mes options. Pour cela, je vais choisir ce niveau de RAID 1 dans la classe Fast Class. Après la taille, on va mettre 400 Go. Et comme c'est Thin Provisioning, je n'ai pas à me soucier si j'ai assez d'espace. C'est tout ce que j'ai à faire. Puis, cliquez sur Create. Mais regardons avant les autres options. Je check la boîte Additional Settings. Vous pouvez voir les autres paramètres maintenant. Ce premier choix Copy CPG permet de choisir un autre CPG pour les snapshots. Je peux utiliser un tiers moins cher. Pour cela, je cherche, là, je trouve un tiers Nearline, voilà, un RAID 6 Nearline, je vais l'utiliser. Je descends, vous pouvez voir que je peux exporter mon volume vers un serveur. Regardons ce que j'ai. Nous avons là une sélection de serveurs, le bouton Add. Je prends cette liste de serveurs Windows, je clique Add, puis Create, et c'est fini. J'aimerais voir le volume que j'ai créé, mais vous voyez, il y en a un peu beaucoup. Je choisis la barre Search, je mets le nom de mon volume, demo_van 1, le voici, je check dessus, et maintenant on voit les détails et paramètres que nous venons de choisir. Thin Provision, 400 Go, comme il est nouveau, vous voyez qu'il n'y a rien utilisé, RAID Level, et vous voyez qu'il est exporté. Sur le côté droit, il y a plus de détails, et maintenant donc j'ai réussi à créer un volume en utilisant SSMC. Une autre fonction sympa de SSMC est la création de rapports. Je vais vous montrer un exemple. Retournons à notre méga menu. Je vais vers la colonne System Reporter et je clique sur Report. Vous voyez que je n'ai pas encore de rapport. Je vais vous montrer comment c'est super facile d'en créer un. On commence par cliquer sur Create Report. Je choisis mon système 3 parts. On va utiliser le même que tout à l'heure. Je clique sur Next. Je choisis le type de rapport depuis les templates. Je clique sur Select. Et maintenant, vous voyez la liste des types de rapports que vous pouvez créer. Je peux trier les types de rapports par type de data ou catégorie. Je clique sur Data Type. Et vous voyez que j'ai type historique ou temps réel. Quand je clique sur Catégorie, j'ai Capacité, Histogramme, Performance comme option. Je vais créer un rapport simple de capacité. Je sélectionne System Capacity ici. Dans la section suivante, je peux définir une période de temps en démarrant par un intervalle de temps ou une période spécifique. Je peux regarder sur un intervalle, j'ai cette boîte drop-down et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choix. Je peux regarder sur 3 mois, on laisse comme ça. Et dans la section qui suit, je peux filtrer sur différents choix d'objets, mais prenons les valeurs par défaut. Je clique sur Create, le rapport que l'on a créé va apparaître. Sur la droite, vous voyez une légende, Free, Failed et Allocate, Capacity. Et quand je me déplace sur le graphe, je peux voir les différentes valeurs sur la période de temps. Sur cette plage de temps de 3 mois, l'espace libre, Free, est resté assez stable, parce que nous n'avons pas ajouté de disque sur ce système 3 parts. Pareil sur Allocated, un petit changement ici, mais c'est pratiquement stable. Si je veux voir plus de détails sur une date précise, je clique sur le graphe pour voir cela, et maintenant je peux voir les disques un par un et l'espace libre ou alloué pour chacun. Vous voyez que si je clique sur un objet à droite, je le supprime du graphe.
Et maintenant, on voit uniquement l'espace alloué. Vous voyez, c'est très dynamique. Disons que ce rapport est exactement ce que nous voulons. On peut alors l'éditer en allant sur le bouton Action, en cliquant dessus. Je vais choisir une date précise. Je peux prendre la date la plus récente, une date customisée. Je choisis une date spécifique. L'anniversaire de ma femme est le 1er décembre. Allez, prenons cette date. Et ainsi, je pourrais regrouper tout cela un petit peu différemment. On peut l'avoir par disque, mais j'aimerais l'avoir par type de disque. Je sélectionne cela, je clique sur OK, et regardons le résultat. Maintenant, on peut voir comment l'espace alloué est réparti entre types Fast Class, Nearline et SSD. Donc un bon exemple pour voir comment est réparti le stockage dans votre B. Je vais créer un autre rapport sur les performances, cette fois-ci. Comme avant, je clique sur Create Report, je sélectionne Report, je clique sur Catégorie pour les organiser, et je vois tous les rapports de performance regroupés ensemble. J'ai envie de voir les ports host, voilà, les voilà. Mais je peux aussi les rechercher en tapant sur la barre de recherche host port. Je vois les templates à exemple disponibles apparaître, je choisis celui qui m'intéresse. Je pense que vous commencez maintenant à voir comment il est simple et facile d'utiliser SSMC. On va laisser les valeurs par défaut dans ce cas et cliquer sur Create, et maintenant on voit les performances. Voilà un rapport encore assez stable, mais là je vois un pic comme avant, je peux cliquer dessus et avoir plus de détails. Et là je vois que nous avons un couple de ports qui fait 600 IO par seconde par port. Je ferme la fenêtre. Comme avant, je peux désélectionner certains objets. Une autre chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est que je peux zoomer sur le graphe pour avoir une vue plus granulaire. Je descends un peu et nous voyons en plus des IOPS, le service time, la latence et la bande passante. J'espère que cette rapide démonstration de SSMC vous a donné une bonne idée du logiciel et de tous les bénéfices à en tirer, que vous soyez administrateur stockage ou gestionnaire de l'ensemble de l'infrastructure. Prenez plaisir à utiliser 3Parse Serve Management Console. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus, allez sur notre site hp.com/go/3par. Merci et à très bientôt.